Hola les gens! Aujourd'hui, on se fait la première d'une série de capsules sur l'analyse de cet instrument. Cet instrument ici, évidemment, je m'y suis arrangé avec le propriétaire. Je lui ai parlé de mon idée de... On va faire le tour de ton instrument, puis on va faire des capsules avec ça, parce que les gens, dans la vraie vie, quand ils voient une vieille Fender, c'est pas toujours évident de spotter, premièrement, si c'est authentique, si c'est l'année qui a été mentionnée et quelques autres détails. Et puis, je voulais en profiter aussi parce que pendant qu'on a une vraie vintage, quand même en bon état, sans blague pour l'âge, monsieur, quand il est arrivé à l'atelier, m'a parlé d'une guitare de 1967. Donc, à ce niveau-là, première vue, on se fait comme, OK, ouais, ballpark, là, ouais, on est dans la fin des années 60 chez Fender. Là, on va passer au travers de quelques petits trucs qui me sonnent des cloches. Je suis pas en train de dire que c'est pas une vraie vieille Fender, je suis pas en train de dire que c'est pas une authentique 1967. Ce que je dis, c'est que, comme tout instrument qui a cet âge-là, ou une grande majorité, on voit qu'elle a joué beaucoup, on voit qu'il y a de l'usure ici. Donc, c'est vraiment un instrument qui a eu une vie, donc, a ses petites blessures. Donc, comme toute guitare vintage, ou du moins une grande majorité, il y en a beaucoup qui ont des petits bobos. C'est comme une personne qui a travaillé fort toute sa vie, on arrive à l'âge de la retraite, et misère, ça peut être difficile pour certains. Voilà. Donc, et puis, donc, on va commencer par la première chose que je vois, OK? Évidemment, le saddle, ici. Le monsieur est au courant, le saddle qu'il y a présentement, il a été remplacé, moi je dirais, fin des années 70, début des années 80. Ça peut être à n'importe quel moment, mais le saddle, pour qu'il fitte, parce que les vis concordent encore, les ressorts semblent... Non, ils ne concordent pas, mais la vis concorde, le thread concorde et tout, l'usure aussi. Donc, et puis à la fin des années 70, à partir de 77, 78, il y avait ces saddles-là sur des strates. Donc, ça aurait été un remplacement qui aurait été disponible dans ces périodes-là plus facilement que de retracer un vieux saddle. Donc, moi, ce que je vais faire, le monsieur est conscient que oui, ça serait important qu'on ait le saddle original. Malheureusement, il ne l'a plus. C'est quelque chose qui, malheureusement, est perdu dans l'univers quelque part. Il y aurait toujours moyen d'en trouver un autre de cette, en déterminant exactement l'année et tout, trouver quelque chose d'autre qui a une usure similaire et tout. Mais le monsieur, il veut pas nécessairement mettre des millions sur sa guitare. Pour lui, c'est sa vieille chum. Il l'a acheté quand il était jeune. Il m'a dit qu'il avait 16 ans quand il l'a acheté. C'est une guitare usagée. Et puis, ouais, c'est sa vieille chum, là. Donc, il y a déjà eu aussi une modification au niveau de l'électronique. Parce que on a une 5-way switch. 5-way switch, c'est pas arrivé chez Fender avant 1977. 1977, c'est là que ça a été introduit sur toute la ligne de Stratocaster disponible à l'époque. Puis à l'époque, c'est différent, hein, jusque dans les années 80. On allait au magasin, on voulait s'acheter une Fender, c'était le modèle de l'année ou une usagée. Et puis, c'était pas comme aujourd'hui, parce qu'il y avait 58 000 sortes de modèles de versions différentes. Une fabriquée en Asie, l'autre en Indonésie, l'autre en Sibérie, si on peut combler un portefeuille différent pour un client potentiel. Je parle au niveau là, des grandes marques, des grandes multinationales, bien sûr. Et puis, donc, c'est ça. Par la suite, cette guitare a déjà eu un refrétage. Le monsieur m'a dit, écoute, depuis qu'elle a été refrétée, elle n'a jamais été la même. Donc, à ce niveau-là, moi, je regarde le frettage. Je l'ai essayé avant d'enlever les cordes pour commencer l'analyse, l'exploration. Et puis, ben, je remarque qu'il y a une certaine usure. Je remarque, oui, c'est des frettes qui ont été déjà remplacées. C'était pas mal fait, malgré que c'est pas 100%. Mais niveau de difficulté ici, au niveau, c'est que c'est le petit veneer, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, Fender, au lieu d'avoir une planche de rosewood puis de faire le radius dedans, il faisait le radius dans l'érable et il collait une tranche de rosewood. Donc, c'est très, très mince, ça, ici. Donc, suite là, ça m'indique, ouais, 1967, dans ces eaux-là, il y avait ça. C'était comme ça. La forme aussi, très, très particulière. Vous allez remarquer, ceux qui ont l'œil aguerri, c'est pas seulement les têtes de manche qui changent sur les strates, les profils de manche aussi. C'est la forme du corps. La forme du corps va varier selon certaines décennies. Il y a des trucs très particuliers qui sont très marqués et puis qu'il faut remarquer. Donc ici, ça concorde.
Donc, puis un autre truc qui est évident juste avant de se quitter sur cette première capsule, c'est les clés. Donc, les clés ici, on a affaire à un set de Sperzel. On voit qu'ils ont un certain âge. Ça n'a pas été installé il y a 2 semaines. Et puis, le monsieur aimerait ça, restaurer ça. Donc, moi, ce que je vais faire dans les prochaines étapes, je vais aller voir l'espace qu'il y a ici, voir ce qui a été enlevé comme bois. S'il y a du bois qui a été enlevé, normalement, sur certains modèles de clés, il faut enlever du bois ici. Donc, à suivre. Donc, sur ce. Par la suite, un autre petit truc juste avant qu'on se laisse. Numéro de série, sans vous montrer le numéro de série exact, je vais vous mettre une mortaise à l'écran, mais cacher les derniers chiffres. Mais juste parce que juste le numéro de série m'indique que c'est pas 1967. Donc ça, à ce niveau-là, Puis un autre petit indice, c'est un gros indice, très très gros indice, on n'a rien ouvert encore. La finition, comment la finition a vieilli, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est fin 1967, début 68, Fender ont lâché le nitrocellulose comme produit scellant. C'est-à-dire qu'avant de faire la finition sur l'instrument, une fois que le sablage final est fait, puis que tout est dépoussiéré, tout est prêt à la chambre à peinture, on va sceller le bois. Et puis le bois, il était scellé avec du lacquer nitrocellulose transparent, tout simplement. Comme ça, si on voulait faire une base Sunburst, on était prête. Si on voulait faire n'importe quelle base de couleur, on était prête. Et puis, 1967, fin 67, début 68, Fender a changé la base pour une base en uréthane. Donc, en polyuréthane. Donc, ce qui veut dire que le vieillissement qu'on a ici ressemble beaucoup plus à ce qu'on aurait sur une Strat du début des années 60, des années 50. Juste, si vous regardez l'usure, on se rend jusqu'au sel. On est rendu que c'est le bois qui s'est dépoli. La façon que les traces du temps se sont laissées. Probablement quelqu'un qui devait jouer, puis que quand il ne jouait pas, il s'installait comme ça. Parce qu'on voit les traces d'usure. Ça, c'est l'histoire de chacune de ces guitares-là. Donc ça, ces vernis-là, ça m'indique, ouais, ça pourrait être possible 1967. Mais dépendamment de ce que je vais trouver à l'intérieur, dans la prochaine capsule, on va en savoir plus. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Avez-vous des expériences avec des vieilles guitares? Comme je vous disais, c'est comment ça se présente généralement dans la vraie vie. C'est rarement des pièces de musée. Tout le temps, des petits trucs qui ont été faits. C'est un petit peu comme acheter un muscle car des belles années, on va dire ça. Puis, devoir changer des composantes par usure, parce que bris, parce que remplacement, upgrade, whatever. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vous invite vraiment à suivre ça. Ça va être entrecoupé d'autres petites capsules. C'est quoi la tune, les trucs traditionnels. Jusque-là, on a une belle opportunité de faire une belle exploration d'un instrument un petit peu plus mythique. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.